Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Je suis Ernest Chakounté, pour ceux qui ne me connaissent pas, négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Nous commençons ici une série de vidéos extrêmement importantes et secrètes qui est dénommée les 10 secrets indispensables à savoir dans le négoce des hydrocarbures. Si vous êtes négociant intéressé par les hydrocarbures et bien d'autres, cette vidéo est faite pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses toujours utiles et indispensables que vous devrez absolument connaître si vous vous lancez ou si vous êtes déjà acteur dans ce domaine. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce qu'on appelle la POF. Vous savez, dans le négoce des matières premières, on parle beaucoup de cycles. Il y a beaucoup de codes. Si dans une transaction, vous êtes confronté au terme POF, il faut tout simplement savoir que POF, veut dire Proof of Fund, preuve de fonds. Autrement, on pourra vous parler de BCL, qui veut dire Bank Comfort Letter, qui est toujours une preuve de fonds. Ou on viendra vous dire parfois la RWA. RWA qui veut dire Ready, Willing, Able. C'est-à-dire que ce sont des documents administratifs qui justifient que l'acheteur a des possibilités et les moyens financiers pour pouvoir exécuter la transaction. Et ça devient utile pour vous parce que la POF a pour rôle de justifier la capacité financière du client. Il sera suicidaire de rentrer dans une transaction dans laquelle l'acheteur n'a pas de moyens. Et tel que je l'ai toujours dit, le négoce des matières premières, il faut éviter les pertes de temps. C'est pourquoi il faut toujours avoir affaire, ou bien on a constamment affaire à une POF. Et il faut noter par la suite que la POF est un document qui est émis par le banquier de l'acheteur. Parce qu'on a dit preuve de fonds. Il faut que l'acheteur, ou bien l'acheteur, bien évidemment, doit prouver qu'il a les fonds nécessaires pour mener à bout la transaction. C'est pourquoi c'est le banquier de l'acheteur qui émet la POF, pas le banquier, pas l'acheteur lui-même. Mais dans la vidéo, je vais vous expliquer les cas dans lesquels l'acheteur peut émettre une POF et quel type de POF il peut émettre. Et il faut savoir que les POF sont généralement utilisés dans le cas des transactions, la preuve de fonds sur le plan local et international. Sauf qu'il y a une petite différence, une petite nuance qui va se jouer quelque part. Celui, par exemple, qui va faire dans le négoce du riz, du sucre, de l'huile végétale, peut avoir besoin, doit justifier à un moment donné sa capacité financière. Mais sauf que, lorsque vous arrivez dans la dynamique où vous allez faire une transaction sur le plan local, il est parfois bien d'émettre, la POF qu'il est bien d'émettre parfois sur le relevé de compte bancaire. L'acheteur soumet son besoin d'acquérir une certaine marchandise, une certaine quantité. Pour justifier, on lui demandera de mettre à disposition une POF. Elle va simplement à la banque demander son relevé de compte bancaire pour mettre à la disposition du client. La nuance réside ici parce que c'est une transaction qui est de personne à personne. J'ai ma cargaison, le client vient, il est dans le besoin, c'est une transaction qui se fait de personne à personne. Il me montre qu'il a les capacités financières de mener à bout cette transaction et il va dans sa banque prendre carrément son relevé de compte bancaire pour venir me montrer. C'est ça une preuve de fonds. Il prouve qu'il a les fonds nécessaires pour amener à bout la transaction. Et lorsqu'on a compris ceci, vous comprenez qu'il y a encore une autre méthode de procéder, parce qu'ici on a parlé de personne à personne. Maintenant, lorsqu'on arrive dans la dynamique où il y aura une autre entreprise, que c'est deux entreprises qui sont en contact, les choses probablement changent. C'est pourquoi je vous demanderai de rester connecté jusqu'à la fin, parce que ce que je dirais est encore beaucoup plus important. Maintenant, les amis, si vous êtes connectés à cette vidéo, sachez que du 15 au 20 novembre 2024, nous serons du côté de Singapour dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial qui porte sur le négoce des matières premières. Et nous avons très bien pensé la date. C'est pourquoi nous avons mis à cette période, sachant que
du 19 au 21 novembre, il y a également la foire des hydrocarbures qui se tiendra à Singapour dans la même période. Le comble, c'est que lorsqu'on regarde tous les événements du monde, lorsqu'on regarde toutes les actualités du monde, nous sommes de plus en plus absents. Regardez à tous les niveaux. Nous sommes de plus en plus absents parce que nous sommes distraits. Nous sommes dans des choses inutiles. L'occasion pour nous d'aller à Singapour et être présents lors de cette foire, nous donnerons la possibilité de pouvoir entrer en contact direct avec des vrais acheteurs, avec des vrais vendeurs, avec des négociants, avec des raffineries, avec tous les gens qui ont un rapport avec les hydrocarbures. Ça devient une opportunité et un atout pour nous. C'est pourquoi je vous dirais, et je réinsiste là-dessus, faites l'effort de nous retrouver à Singapour dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial parce que nous sommes en train de travailler dans la dynamique d'obtention de notre stand. Et une fois qu'on aura notre stand, ça nous donnera l'occasion de contacter le plus grand nombre de personnes possible. Il n'y a pas mieux. Il n'y a absolument pas mieux. Vous aurez encore la chance que je sois parmi vous pour vous donner des informations, vous guider, vous dire comment faire et à quel moment le faire. Une bonne occasion de travailler notre carnet d'adresse. Donc, on aura le contact direct des raffineries. Je le dis et encore, et je le dirai toujours, on a toutes les grandes entreprises du négoce liées, ou bien toutes les grandes entreprises, des entreprises liées aux hydrocarbures qui seront présentes à cette fois. Et bon, vous n'avez aucun intérêt à être encore absent. Sans vouloir exagérer, regardons autour de nous. Les événements qui influencent le monde, les événements qui influencent l'avancée du monde positivement, nous sommes absents. Nous sommes totalement absents. Que ce soit les événements, par exemple, sur la crypto-monnaie, nous sommes absents. Les événements sur l'intelligence artificielle, nous sommes absents. Les événements sur les satellites, nous sommes absents. Les événements sur la haute finance, nous sommes absents. Pourquoi ça n'arrive que chez nous? C'est la raison pour laquelle nous devons dire non et nous retrouver à Singapour du 15 au 20 novembre 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial pour échanger, rencontrer les autres frères qui viennent à travers le monde parce que les gens venant de plusieurs pays, on aura l'occasion de pouvoir, à notre niveau, relever les choses. Et par la suite, si vous n'avez pas la possibilité de venir à Singapour, nous vous donnons l'occasion du 26 au 10 novembre 2024 à avoir accès à notre formation sur les hydrocarbures qui se fera en ligne. Vous avez 2 semaines de formation avec moi. Je vous donnerai tous les secrets, les astuces dans les hydrocarbures. Et si vous n'avez pas encore les moyens, parce que ça peut arriver que vous ne soyez pas vraiment équilibré, nous avons encore pensé à vous en mettant sur pied ce qu'on appelle le PNC, qui veut dire Premium Negoce Channel, un canal dans lequel je partage régulièrement des secrets, des choses non dites. Je mets des vidéos je poste des vidéos qui ne sont pas mises en ligne, des articles, et ce canal nous coûte 120 000 francs CFA seulement pour 1 an. Donc, vous avez accès à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'informations utiles et indispensables et d'astuces dans ce canal. Donc, ceci dit, les amis, nous vous invitons à nous rejoindre pour pouvoir relever ce défi grandiose qui se met sur pied. Ceci dit, lorsqu'on revient à notre vidéo, il est important de savoir qu'il y a des pièges dans la délivrance de POF. Et, entre autres, il faut savoir que si vous êtes dans une transaction sur le plan international, il sera toujours bien de savoir que la POF est un document émis de banque, la POF est un document émis de banque à banque. Pourquoi c'est émis de banque à banque? Au début, je vous ai dit que si vous êtes sur le plan local, l'acheteur peut vous donner son relevé de compte bancaire. Mais sauf que derrière, il peut y avoir un petit piège que vous n'aurez pas la possibilité de détecter. Est-ce qu'il y a autant pour moi? Donc, c'est pourquoi, lorsque vous êtes en train de travailler avec des entreprises qui émettent la POF, il faut savoir que la banque émettrice ou bien la banque de l'acheteur doit émettre la POF directement au banquier du vendeur. Et si vous êtes dans une transaction, l'acheteur est dans un pays, le vendeur dans un autre, l'acheteur vous envoie un document disant que voici le document de ma banque qui est une preuve de fonds. Il faut douter de cela. Parce que les banques n'acceptent pas les documents email ou bien les documents papier.
sous forme comme preuve de fonds, puisque les banques travaillent en telex. C'est la banque de l'acheteur qui contacte automatiquement le banquier du vendeur et ils échangent les preuves de fonds. Maintenant, lorsqu'on arrive à ce niveau, quel est l'avantage ou bien quel est le piège? Le banquier de l'acheteur ne peut pas émettre un faux document. Tout simplement parce que si le banquier de l'acheteur émet un document faux, et à la fin on se rend compte qu'il n'y a pas de solvabilité, que le vendeur, l'acheteur n'est pas solvable, le banquier du vendeur automatiquement va porter plainte au banquier de l'acheteur auprès du FBI, de l'Interpol ou de l'ICC, International Chamber of Commerce. Voilà des pièges qu'il faut savoir sur le négoce des matières premières. Et dans le cas des POF, parce que si on vous envoyait par exemple une preuve de fonds ou une RWA, vous n'avez pas les moyens techniques et humains pour authentifier ce document. Oui, vous n'avez tout simplement pas les moyens. Parce que c'est des codes bancaires. Comment pourrez-vous vérifier? Allez-vous prendre ce document, appelez la banque pour demander que, bon voilà, monsieur tel, nous avons reçu comme ça. Non, aucune banque ne le fera. Par contre, quand c'est interbancaire, ils ont la possibilité de vérifier si effectivement l'une ou l'autre a des fonds dans leur banque. Ils sont dans une corporation. Et c'est des choses indispensables qu'il faut toujours prendre. Si jamais vous rencontrez quelqu'un en ligne qui vous dit par exemple qu'ils veulent des hydrocarbures et vous envoie le document par email, voici la preuve de fonds, voici le RWA, il faut douter. Et je vous conseille fermement de vous éloigner de ce genre d'entreprise parce que un négociant sérieux sait que la POF sur le plan international s'échange entre banques. Maintenant, on peut vous envoyer quelques reçus pour que vous puissiez savoir de quoi il est question. Mais très rarement, vous verrez véritablement ça sur le terrain, sur Internet. Très, très, très rarement, parce que c'est des documents secrets et interbancaires. C'est pour vous dire simplement que prenez des dispositions si l'un de ces jours, quelqu'un vous contacte en vous proposant ce genre de documents. Et j'espère que vous avez compris de quoi il est question, que vous avez retenu quelque chose d'important. Lorsqu'on parle des POF, vous ne ferez plus ce genre d'erreur à l'avenir. C'était Nessa Kounté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous aime. Alafia. À bientôt.